Bonsoir le Béarn en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Et à vrai dire, c'est dans les conditions du direct que j'ai le plaisir de vous accueillir avec un poil d'émotion, je ne vous le cache pas, parce que c'est la toute dernière de Bonsoir le Béarn, réalisée dans les conditions du direct au Pavillon des Arts. Merci encore une fois à la Ville de Pau, merci à François Bayrou d'avoir, dès les premières heures du confinement, d'ailleurs, de nous avoir confié les clés de ce Pavillon des Arts qu'on va rendre maintenant à la Ville. Moi, je suis heureux d'avoir permis de faire peut-être mieux connaître ce Pavillon des Arts au fur et à mesure de ces 60 premières émissions que nous avons réalisées entièrement en direct pendant le confinement, dès les premières heures du confinement, et ce pendant toute la durée de celui-ci, jusqu'au déconfinement. Nous étions en direct tous les soirs, 60 émissions, quelques 500 invités, quelques 150 heures de programme ici même. Et puis après, on a repris le chemin du Pavillon des Arts pour 26 autres émissions réalisées ici même. Bonsoir le Béarn va continuer dans un rythme un petit peu différent. À partir du 15 juillet, on va faire le pont ce week-end, puis à partir du 15 juillet, on va se retrouver avec un nouveau format. On va garder le même principe, celui de vous divertir, celui de vous informer, celui de vous rassembler, y compris à distance, celui de vous faire découvrir également des lieux, puisqu'on va vous offrir beaucoup d'images à l'extérieur pendant toute la durée des jours prochains. C'est donc la dernière ce soir, la dernière pour cette petite équipe qui m'accompagne, l'équipe de création de communication qui m'accompagne depuis le début, depuis qu'on a eu l'idée finalement de créer ce rendez-vous auquel vous êtes venus nombreuses et nombreux fidèlement le soir pendant tout le confinement de 17h à 19h. C'est un rendez-vous que vous suiviez pour beaucoup en direct sur le site de la République des Pyrénées de Sud-Ouest, sur le site de la Ville de Pau évidemment, sur la chaîne locale .tv. Alors c'est vrai qu'on aura passé comme ici des moments tout à fait particuliers. Je pense que chacune et chacun se souviendra longtemps de ce confinement que nous avons vécu. Nous, on l'aura vécu ici, tous les soirs, alors que beaucoup étaient confinés. Nous, tous les soirs, on a pu venir ici pour partager ensemble un moment avec à la fois ces caméras toutes automatiques. Il n'y a pas de cadreur derrière chacune de ces caméras. Il y a simplement 3 personnes en régie pour faire tourner cette émission quotidienne qui... on le sait, pendant toute la première partie du confinement, et vous êtes nombreuses et nombreux encore à nous le témoigner, a été une initiative originale que beaucoup d'entre vous ont suivi, un point de repère, un point de rendez-vous, que ce soit en direct ou en replay. Alors c'est vrai que ce soir, il y a un peu d'émotion à quitter ce décor. On va ramener dans nos différents locaux cet écran plein jour avec lequel j'ai passé des heures et des heures à converser sans avoir d'autres liens avec les uns et les autres. On va ramener les différents desks, on va ramener ces différents décors. Ça, on y reviendra ici au Pavillon des Arts. Je vous expliquerai et vous verrez pourquoi, comment, dans les jours, dans les semaines à venir, ce lieu sera régulièrement un lieu de discussion, un lieu d'échange. Ça sera, quoi qu'il en soit, à partir du moment où nous l'aurons libéré, un lieu dans lequel différentes productions culturelles, artistiques vont se révéler. Je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas ce lieu, beaucoup l'ont vu, beaucoup ont cru qu'on était au Palais Beaumont. D'abord, au début, non, on était au Pavillon des Arts, on est sous le funiculaire. Et c'est la dernière fois, en tout cas, que vous voyez ce générique et ce jingle avec... cette vue panoramique qui nous permettait de nous adresser à vous et de nous diriger vers ce Pavillon des Arts. Ce soir, nous allons, comme tous les vendredis, vous offrir une sortie hors du Pavillon des Arts, dans le Béarn. On va aller aux 4 coins du Béarn. Regardez derrière moi, il y a cette superbe base de loisirs d'Orthez avec Gérard Ducos, qui est le vice-président chargé du tourisme à la communauté et commune de Lac Orthez. Nous allons parler de la réouverture de la base de loisirs d'Orthez, située juste derrière moi. De quelle façon celle-ci a-t-elle programmé l'été? Il nous en dira plus dans quelques petites minutes. Ensuite, nous partirons à Salis de Béarn. Les thermes de Salis de Béarn, dirigés par la très dynamique Chantal Manesco, sont également au rendez-vous. Temple absolu du bien-être avec l'espace sensoriel. Les thermes sont là. Rouvre à partir de cette semaine et avec plusieurs actions derrière. Ils se sont mis en mode post-Covid pour le plus grand bonheur de ces centaines, de ces milliers de personnes qui fréquentent les thermes de Salis, qui en quelques années ont été totalement transformés. Et puis nous irons à Crouseilles, au château de Crouseilles. Crouseilles, c'est un vignoble sur les Pyrénées. On y déguste du Madiran, du Pacherinck, du Vic-Bilh, bien entendu. Mais sachez qu'avec Amélie Carré, qui est chargée, animatrice
animation événement, nous parlerons également du château de Crouseille qui cet été va proposer de très nombreuses animations, des visites guidées bien sûr, mais également un escape game inédit, sans parler des pique-niques, des week-ends festifs, j'en passe, et des meilleurs. Voilà donc le programme de ce vendredi, un vendredi que nous allons vous souhaiter évidemment joyeux, comme l'ensemble de ce week-end. De ce week-end, nous en passer ensemble, un long week-end, mais également des semaines à venir que peut-être vous avez choisi de passer en Béarn. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette émission, en direct ou en replay, sachez que cette émission est un endroit dans lequel on peut converser, échanger, duquel on peut parler. Le hashtag Bonsoir le Béarn est là pour vous. Et si nous quittons le pavillon des arts, l'émission ne s'arrête pas. C'est pourquoi si vous souhaitez proposer des sujets, si vous avez des idées, des initiatives, si vous voulez partager des vidéos, n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe, bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com, ou bien à nous contacter par SMS au 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14. Voici donc pour la dernière fois ici, depuis le pavillon des arts, le générique de Bonsoir le Béarn. Et pour la dernière fois, donc, la vue de ce pavillon des arts, regardez ce plan large qu'on a imaginé un peu par hasard, on va être tout à fait franc, quand on a mis les caméras en place aux premières heures du confinement. Et ce plan, cette vue, vous avez été nombreuses et nombreux à la découvrir, à vous demander où est-ce que c'était. Nous sommes au cœur de Pau, face à nous pratiquement, du moins au-dessus de nous se trouve le funiculaire, se trouve la fontaine, bien connue, face à nous, je le disais, au-dessus de nous, la place royale avec la mairie, et donc ici, le pavillon des arts, ce lieu que nous aurons occupé avec beaucoup de plaisir pendant toute la durée du confinement, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Merci à la ville de Pau de nous avoir fait confiance, à nos équipes pour le transformer d'ailleurs, à l'équiper en lumière, l'équiper en vidéo, l'équiper en mobilier. Ce lieu, c'est un lieu, encore une fois, qui vous appartient, qui appartient aux Paloises, aux Palois, qui appartient à l'histoire du Béarn. Et c'est un lieu qui sera trop souvent occupé dans les semaines et dans les mois à venir. Alors venez le visiter, venez voir de quelle façon ce lieu a évolué également au fil du temps, depuis un peu plus d'un siècle maintenant. C'est un lieu absolument merveilleux et je vous invite véritablement à le découvrir. Vous avez été nombreux, en tout cas, à vous manifester auprès de la ville de Pau pour demander comment est-ce qu'on allait au pavillon des arts, si on pouvait le louer, le réserver, etc., etc. Bien sûr, j'ai été heureux en tout cas de faire que cette émission ait permis une visibilité supérieure de ce lieu qui fait partie, je le disais encore une fois, du patrimoine de la ville. La base de loisirs de Biron fait partie maintenant également du patrimoine du Béarn. Nous allons en parler ce soir puisqu'on va commencer notre visite touristique du vendredi par vous parler de cette base qui réouvre, ce qui est une très très bonne nouvelle. C'est l'idée sortie de ce vendredi. Allons-y. Située sur les communes d'Orthez, Biron, mais également Cassetis, la base de loisirs Orthez-Biron a été créée en 1970 d'une superficie d'une centaine d'hectares comprenant un lac de 40 hectares, ceinturé d'un chemin de 3,6 km. Ce site est le jardin des familles qui apprécient notamment son lac, ses espaces de jeux sécurisés, ses tables de pique-nique. La base de loisirs, c'est l'endroit privilégié des sportifs aguerris, pour ceux qui font du ski nautique en particulier, mais également des passionnés du dimanche. Et cette base de loisirs, l'été, elle grouille de 1001 activités. La question que l'on pourrait se poser, c'est cette année, allions-nous pouvoir aller à la plage à côté d'Orthez? C'est la question que nous avons posée à Gérard Ducos, vice-président en charge du tourisme à la CCLO de Lac. Je dis bien à l'heure où nous enregistrons l'émission, puisque
pile à cette heure-ci, il y a d'ailleurs l'élection des nouveaux membres de la présidence, des vice-présidents, etc., de la communauté de communes de La Cortèze. Gérard Ducos, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme nous enregistrons à quelques heures, justement pour vous permettre d'être, je dirais, en pleine séance plénière, d'une façon inédite d'ailleurs, à Mourinx, je ne sais pas quelles vont être vos fonctions à l'heure où je vous parle. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes en charge du tourisme. Tout à fait, je suis en charge du tourisme donc depuis le début de la mandature 2014. Hein. C'est ça. Et notre base de loisirs, notamment la plage, a ouvert déjà ce 4 juillet, donc jusqu'au 30 août. Hein. Donc il y a les espaces de baignade qui sont surveillés de 11h à 19h. Ensuite, vous pouvez également profiter du pédalo et du paddle. De 11h à 19h également. Alors, vous avez également 2 pontons flottants pour les amateurs de plongeon. On les voit là, on les voit justement. La saison 2020 de la base de loisirs Orthez-Biron, on peut donc le dire, est lancée et quelles que soient, je dirais, les circonstances, va se dérouler pour le plus grand plaisir de ces centaines de personnes que vous accueillez pratiquement chaque jour, d'ailleurs, d'habitude l'été. Oui, c'est plusieurs centaines de personnes, alors même jusqu'au millier par jour. Hein. Il y a des journées de week-end où on dépasse les 1000 personnes qui viennent donc fréquenter cette base de loisirs. À noter également que nous avons le label Handiplage, ce qui est très important pour nous, de niveau 2, hein, qui permet d'accepter de pouvoir faire pratiquer donc ce plaisir aux handicapés qui peuvent venir sur cette plage. Absolument. Alors cette plage, il faut le préciser, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on a vu de très belles images tout à l'heure, là vous ne les voyez pas à l'autre bout du fil, mais c'est une très belle étendue qui est située juste à la sortie de l'autoroute quand vous prenez l'échangeur d'Orthez. Tout à fait, c'est juste à 2 pas de la sortie de l'autoroute, à 2 minutes. Il y a des parkings sécurisés qui peuvent vous accueillir. Là, les entrées sont gratuites. Absolument, les entrées sont gratuites. C'est un lieu qui est vraiment fait avec, pour les familles, parce qu'il y a non seulement évidemment la pratique que l'on peut faire, je dirais librement, mais il y a également, sportivement, mais il y a également un coin lecture. Vous avez le jardin zen, parce que ça c'est nouveau là cette année, ces aménagements-là. Voilà, tout ça. Donc il y a notamment le poste d'observation qui a été remis au goût du jour. Juste à proximité de la saligue du marais de la saligue des oiseaux. Hein. Ah oui. Cette installation donc, a été réalisée et financée par la communauté de communes de La Cortèze, en partenariat avec la Fédération des chasseurs et surtout la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage, qui est elle-même propriétaire du marais. Le jardin zen, c'est un espace qui a été aménagé l'an dernier d'ailleurs. Donc, c'est avec son petit pont en bois, une petite rivière sèche à cailloux, qui permet d'avoir, comme le dit son nom, le porte son nom, un espace zen. Voilà. Et puis, il y aura également des animations, parce que ce qui fait la force de la communauté de communes, depuis là vous gérez, etc., cette base, c'est de créer, de proposer des animations pour toute la famille régulièrement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des animations socio-éducatives. D'ailleurs, qui vont être inaugurés, qui ont été inaugurés mardi dernier. Là, hein. Il s'agit de la cahute ASPG 64 hein, qui. Ah, de quoi s'agit-il? Qui met en place tout à fait des animations lancées sur 3 semaines. D'accord. Et ces animations, il faut s'inscrire ou de quelle façon est-ce qu'on peut y aller? Pardon? Est-ce que ces animations, il faut s'inscrire? De quelle façon est-ce qu'on peut y participer? Non, absolument pas. Vous venez, c'est instantané, quoi. Vous pouvez pratiquer plusieurs loisirs. Voilà. Il n'y a pas d'inscription préalable. Il n'y a pas besoin d'inscription, bon, c'est super. Je crois que donc il y a le parcours sportif, la pêche, le tir à l'arc, le ski nautique, etc., etc. Les aires de jeu pour enfants, on en a parlé tout à l'heure. Il y a l'incontournable pétanque. Tout à fait. Parce que vous avez des boulodromes chez vous, vous avez des terrains de pétanque, je crois. Tout à fait. C'est 2 terrains de pétanque qui ont été aménagés cet hiver. Oui. Également, il y a un jeu
on appelle ça c'est un terrain multisport. Hein. Oui. Il y a également un terrain modulable et accessible aux personnes à mobilité réduite qui a été installé voici 2 ans. Ça fait partie des nouveautés des 2 dernières années. Absolument. Donc, tout à fait. Alors, on voit les très belles images, encore une fois, de ces espaces, de jeux, etc. On se dit bien que la plage est haute, vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure au début, mais c'est sécurisé et c'est tout ça, c'est sous le regard, hein, évidemment, de professionnels. C'est tout à fait sécurisé parce que la plage, à savoir qu'elle est, disons, l'aire de loisirs, elle est ouverte la base de loisirs durant l'été de 6h du matin de bonne heure à 23h et hors saison de 6h du matin à 21h le soir. Elle est parfaitement sécurisée. Au niveau des personnels, c'est un entreprise privée qui assure la sécurité. Et au niveau des véhicules, parce que bien sûr, il faut bien entendu éviter toute intrusion. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On peut se demander d'ailleurs, vous qui êtes responsable, qui êtes vice-président en charge du tourisme, c'est un des attraits principaux de ce territoire, de la communauté commune de la Cortèze, que cette base qui accueille, vous le disiez, jusqu'à 1 millier de personnes hein, sur certaines journées, il n'y a pas que cette richesse sur votre territoire en matière de tourisme. Mais écoutez, nous avons pris en charge cette base en 2014, la base qui était en charge. Nous avons essayé d'apporter tous les équipements nécessaires qui peuvent satisfaire le visiteur, hein, tout le personnel, les personnels locaux, les écoliers également qui viennent sur cette base, de manière à ce qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant à réaliser dans leur projet. Absolument. En tout cas, on voit ici ces images qui donnent envie d'aller piquer une tête, comme l'on dit. Rendez-vous donc du côté de cet échangeur, ou à quelques pas de l'échangeur donc d'Orthez, pour la réouverture de cette base de loisirs qui était attendue. C'est le moins que l'on puisse dire, tant elle fait partie maintenant à la fois du paysage, et puis elle permet à des tas de personnes d'ailleurs de partir à la plage, sans même faire de très nombreux kilomètres. Et c'est un outil d'animation formidable, hein, parce qu'il y a un vrai air de vacances qui souffle là. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de beaucoup de grands kilomètres pour bénéficier de l'ambiance plage, en étant prudent, j'imagine, en restant évidemment à distance raisonnable des uns et des autres. Hein, cet été, on est d'accord, hein, Gérard Ducos? Tout à fait. Bon, il faut bien sûr respecter les gestes barrières, mais à savoir tout de même que la base est surveillée avec 5 maîtres nageurs durant toute la période de juillet et août. Et donc respecter également, bien sûr, les gestes barrières qui sont préconisés, comme sur toutes les plages de France. Absolument. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté tout ça. Vous retrouvez sur le site de la communauté des communes de la Cortèze tous les renseignements nécessaires évidemment pour en savoir plus. Vous avez également une communauté Facebook avec base loisirs Orthez-Biron qui vous permet également d'en savoir plus et surtout de partager toutes ces photos de vacances parce que oui, parler de la base de loisirs d'Orthez, ça donne déjà un air de vacances. C'est comme aller à Salis-de-Berne, nous en aurons dans quelques instants avec Chantal Manesco, parler de termes. Vous avez tout ça, on l'a ici en Béarn sur notre territoire. C'est dire si ce territoire a des atouts pour cet été. Merci beaucoup Gérard Ducos d'avoir été avec nous. Merci. Voici quelques images, regardez, supplémentaires de la communauté de communes de la Cortèze et en l'occurrence de la base de loisirs. Regardez.
Voilà donc ces quelques images de la base de loisirs proposée par la communauté commune de la Cortèze, réalisée par nos équipes, et en l'occurrence par Thibaut Parpex, qui est également aux manettes de cette émission depuis des lustres et des lustres maintenant. Il fait pratiquement partie des meubles du pavillon des Arts. Vous voyez, s'il y a un fantôme du pavillon des Arts, s'il faut, il va l'incarner dans les nouveaux siècles à venir. Chers amis, voici maintenant une autre proposition. Là, vous avez pris l'autoroute en partant de Pau, peut-être. Vous êtes arrêté à Orthez. Vous faites quelques kilomètres de plus et vous arrivez à Salis de Béarn. Là, vous prenez l'échangeur à Salis de Béarn, direction le centre-ville de la Cité du Sel, où nous allons retrouver dans quelques instants Chantal Manesco depuis les thermes de Salis de Béarn. Et c'est avec un immense plaisir que je salue par téléphone et par liaison téléphonique Chantal Manesco. Bonsoir ma chère Chantal. Bonsoir Eric. Heureux de vous accueillir, heureux doublement parce que vous faites partie de ces figures entrepreneuriales du Béarn et que c'est donc avec un immense plaisir qu'une nouvelle fois nous allons converser ensemble, et puis heureux parce que vous avoir au téléphone veut dire que les thermes de Salis de Béarn vont pouvoir de nouveau accueillir du public. Oui, tout à fait, depuis aujourd'hui. Et voilà, c'est formidable. Nous travaillons à pied d'œuvre depuis plusieurs mois aux modalités de réouverture du centre. Et c'est chose faite depuis ce matin. Voilà. Alors, on va voir quelques images pendant que nous conversons ensemble de ces thermes de Salis qui, au fil du temps, se sont extrêmement transformés. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les thermes de Salis, commençons par le départ. Chantal Manesco, comment en parler aujourd'hui? Comment les présenter? Quelles sont leurs spécificités? Alors, deux activités prépondérantes. L'activité de cure thermale, qui passe par l'accueil des curistes qui souffrent d'une pathologie en rhumatologie, ou sinon des dames qui sont en quête de fertilité, qui sont confrontées à des problématiques de stérilité féminine, ou qui sont confrontées également à des problèmes gynécologiques, et également des cures qui sont réservées aux enfants. C'est pour la partie conventionnée qui relève du champ de l'assurance maladie. Absolument. Ensuite, nous avons une activité, différentes activités qui sont proposées dans l'enceinte du spa thermal, dénommées les bains de la Mude, et qui proposent une offre totalement diversifiée qui passe par donc des soins de remise en forme personnalisés, dans lesquels nous avons incorporé tout le savoir-faire des agents thermo et à station à partir de notre spécificité kilo salé. Ensuite, des soins esthétiques qui sont aussi à la marque de fabrique, je dirais, salisienne, et des activités récréatives telles que les espaces aquatiques qui sont animés par des piscines d'eau salée, des piscines d'eau douce, et également des salles de sport avec un accès individuel équipé de machines de musculation et une salle de cours collectif dans laquelle sont prodiguées un certain nombre d'activités par des moniteurs de sport agréés. Et ensuite, bien sûr, cet espace incontournable, sublime, qui est l'escale sensorielle, qui propose donc à l'usager une découverte de l'univers du sel dans toutes ses déclinaisons. C'est une expérience sensorielle unique qui commence par une grotte de sel naturelle et qui se poursuit dans le lagon Mer Morte, dans lequel l'usager se retrouve en état de flottaison totale pour libérer toutes les tensions. Voilà. On peut dire, Chantal Manesco, nous on connaît bien le lieu parce que vous avez eu la gentillesse de confier à nos équipes l'inauguration de ce lieu-là. On peut dire que c'est un lieu qui est assez unique en France et en Europe d'ailleurs. Souvent on emploie ces mots de façon galvaudée, mais là on peut vraiment le dire. Sans complètement dénaturer donc le sens du terme, c'est vraiment un lieu unique par excellence, à la fois de par ses eaux qui sont uniques en Europe et même au monde, puisque l'eau minérale naturelle est la plus salée au monde, plus salée que la mer Morte en Israël, puisque notre salinité est supérieure. Unique également de par les pratiques thérapeutiques qui sont promues donc à la fois dans le secteur cure thermale comme dans le secteur bien-être, des pratiques qui sont complètement uniques de par l'association de l'eau minérale naturelle avec un concentré d'eau thermale
qui est dénommée eau mère, qui est gorgée d'oligo-éléments et dont les composants physico-chimiques sont complètement magnifiés, et ensuite unique par sa dimension, je dirais, humaine, puisque le client a une identité, est pris en charge dans le cadre d'un parcours de soins de cure thermale ou de soins bien-être, avec un accompagnement complètement personnalisé, puisque le client chez nous a une identité. Il ne représente pas simplement à lui seul un soin, il représente une histoire, un vécu. Voilà. Absolument. Et cette façon, quelque part, de mettre l'expérience client, comme on le dit beaucoup maintenant, au centre des préoccupations du lieu, elle fait que celui-ci est passé en quelques années d'un lieu traditionnel, avec beaucoup de vertus, en effet, au sens médical du terme, santé du terme, à un lieu qui est un lieu de loisirs. C'est ça la principale évolution quelque part de l'établissement. C'est qu'aujourd'hui, c'est une ambassade quelque part du bien-être, mais au sens le plus large et moderne du terme. Complètement. Donc, à la fois, c'est un centre thérapeutique qui va traiter des problématiques, qui va les prévenir. Donc, on s'inscrit dans une démarche thérapeutique de soins, mais aussi dans une dimension de prévention. C'est ce qu'on appelle la prévention de la santé, pour conserver son capital santé, mais c'est aussi un lieu où on va donc profiter du tourisme de la santé, c'est-à-dire se faire du bien, se faire plaisir également, et tout en préservant sa santé. Et on retrouve ce concept dans le spa thermal qui propose un parcours santé qui relève des activités récréatives, mais aussi qui participe d'une quête du maintien en santé. Et c'est pour ça que notre centre est très apprécié, parce qu'il s'oriente vers cette prise en charge personnalisée, tournée vers la prévention et le maintien en santé. Alors maintenant qu'on a vu ces superbes images et vos explications, on a évidemment envie d'aller au terme, mais tout en se disant, mais comment faire pour bénéficier de cet accueil-là dans la période que nous vivons? Parce que tout à fait, dès le départ du confinement, hop, tout ça a été fermé. On va diffuser les images à l'écran, si on peut montrer les images en plein écran, s'il vous plaît, en régie. Tout ça a été fermé pendant toute la durée du confinement. Complètement, comme toutes les autres activités des acteurs socioprofessionnels de la station thermale, mais nous avons mis en œuvre un certain nombre de protocoles qui sont de nature à réassurer, je dirais, le curiste comme le client. Ça passe notamment par la mise en forme d'une charte sanitaire qui a été validée par l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire les hôteliers, les hébergeurs, les restaurateurs, les commerces, les prestataires de loisirs. Donc c'est un engagement de la part de nous tous à renforcer l'hygiène, à protéger les curistes pendant leur séjour, et les clients bien sûr, et à protéger bien évidemment les employés de la station. Bien sûr, bien sûr. Et ce de manière à limiter, je dirais, la propagation du virus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand même, ce virus, il a apporté donc une autre vision de la prise en charge des clients comme des curistes, mais quelque part, cette configuration qui est celle du moment est quand même assez proche de la vocation d'une station thermale, qui prend en charge donc des clients, des curistes, et assurer la sécurité sanitaire de nos patients, de nos clients, participer donc à la prévention. C'est inscrit dans l'ADN thermal, donc on ne s'éloigne pas trop de notre essence même, de notre vocation originelle. Donc nous ne sommes pas déstabilisés par tout ce qui se passe actuellement, parce que notre objectif par essence, c'est de garantir la sécurité des clients et des patients du début du séjour jusqu'au départ. Donc cette charte est un gage de sécurité sanitaire qui, complété de toutes les mesures que les termes de service de Béarn ont mises en place en amont de la réouverture, pour garantir cette sécurité, avec des règles sanitaires qui sont extrêmement strictes. Elles le sont par définition, puisque nous sommes
un secteur d'activité qui est contraint par un dispositif de contrôle sanitaire très drastique, mais nous avons rajouté à ce dernier un certain nombre de mesures qui permettent de garantir les meilleures conditions sanitaires, et ça passe notamment, si vous voulez, par la mise en œuvre d'un référentiel sanitaire qui a été élaboré par la profession, la médecine thermale, et validé par ailleurs par la Direction générale de la santé. Alors vous avez des mesures d'ordre général que tout le monde connaît, c'est-à-dire les gestes barrières, la distanciation de sécurité de 1 mètre entre les curistes, les clients, la limitation de la fréquentation maximum instantanée, donc en l'occurrence c'est 4 mètres carrés par usager, oui. La gestion des flux entrants et flux sortants pour éviter le croisement du public, le renforcement, l'optimisation des procédures de nettoyage et de désinfection, et nous avons également adapté, mais comme dans tout autre lieu d'activité, les systèmes de ventilation pour permettre un fonctionnement en tout air neuf. Et ensuite, nous avons mis en œuvre des mesures qui sont spécifiques à la médecine thermale, avec la création d'une structure Covid-19, la désignation d'un référent, donc structure qui pilote donc tout le dispositif de prévention Covid. Nous avons également formé tout le personnel aux risques spécifiques en lien avec la pandémie. La pandémie, oui. Ensuite, nous avons également organisé un zonage de l'ensemble de l'établissement pour permettre, si vous voulez, un déplacement rationnel des curistes, avec également des affiches pédagogiques qui viennent compléter ce circuit, qui est balisé en quelque sorte. Et ensuite, nous avons adapté les postes de soins pour permettre donc le respect de la distanciation physique de 1 mètre entre les clients ou entre les curistes. Et ensuite, nous avons bien sûr limité les effectifs dans les espaces d'activité. Et nous avons également sensibilisé la clientèle via les affiches, via des newsletters que nous avons envoyés tant aux clients du spa qu'aux curistes, pour les sensibiliser aussi à favoriser en quelque part l'autosurveillance en amont de leur venue. Donc, je crois qu'on est quand même bien armé pour une cure ou un séjour bien-être sécurisé et efficace dans ce contexte. Voilà, donc je pense qu'on est fin prêt. Chantal Manesco, j'ai presque envie de vous dire, vous êtes une fois de plus fin prêt, parce que l'année dernière, on se souvient à quel point, un peu plus qu'il y a 1 an d'ailleurs, vous avez su vous remobiliser lorsque la ville de Salis a été confrontée à un autre événement dramatique, qui était un événement climatique absolument, de grande ampleur. De grande ampleur, et là il a fallu reconstruire, nettoyer, enfin quand je dis reconstruire, oui, être en capacité de nouveau accueillir. Là, de nouveau, vous vous retrouvez face à une pandémie qui nécessite une nouvelle fois de remettre à plat les choses. Une nouvelle fois, très clairement, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez appris cela, quand vous étiez dans quel état d'esprit? Comment est-ce que vous avez mobilisé l'équipe, Chantal Manesco? Alors l'état d'esprit, j'étais quand même assez consciente et lucide de ce qui allait se passer, notamment le confinement. Je l'avais prévu depuis plusieurs semaines. Dont bon nombre de collaboratrices m'ont dit, mais vous avez une boule de cristal. Je dis non, il faut faire preuve de non, mais malheureusement, vous aviez regardé ce qui se faisait ailleurs, ce qui commençait à arriver. J'ai vu ce qui se passait ailleurs. J'ai vu comment ça se passait dans les grandes métropoles avec l'émergence de cette pandémie qui était susceptible, malheureusement, d'irriguer tout le territoire national. Donc j'avais anticipé et j'avais préparé psychologiquement les équipes à une potentielle fermeture du centre. Donc quand le jour J est arrivé, c'est sûr qu'on se retrouve un petit peu... d'abord on réagit de manière instantanée, on prévient à la fois les collaboratrices, les collaborateurs, on prévient nos partenaires, on prévient notre clientèle, les curistes, et ensuite on s'isole. Ce qui a été mon cas, j'ai travaillé en télétravail depuis le 15 mars. Et là, j'ai mis en place, depuis mon domicile, toute une stratégie visant à, d'une part, sauver la structure, il ne faut pas sauver la face, pour éviter qu'elle se retrouve sur le flanc à l'issue de la crise sanitaire. Donc, j'ai mis en place un plan de restructuration d'entreprises en difficulté.
J'ai communiqué énormément avec le personnel, avec des mails récurrents que j'aurais envoyés une fois, 2 fois par semaine pour les rassurer, pour leur dire que tout était mis en œuvre pour garder la structure ouverte, parce qu'il ne s'agissait pas de fermer, de tirer le rideau définitivement, non, il fallait se battre. Et donc après, il y a une combativité qui s'est amplifiée. Et vous voilà une nouvelle fois au rendez-vous. Très très forte. Voilà. Une volonté très très forte de maintenir la structure en état d'ouverture. Et de multiples actions qui ont été conduites auprès de notre clientèle, que ce soit curiste ou clientèle bien-être, pour rassurer cette dernière, leur dire qu'on était là, qu'on préparait la réouverture. On s'inscrivait dans une démarche de réassurance, mais à bon escient, avec des arguments tangibles. Et donc, j'ai envoyé de nombreux mailings pour les associer, pour fédérer l'ensemble de cette clientèle autour de notre projet de réouverture, de manière à ce que tout le monde soit complètement conscient que nous allions réouvrir dans les meilleures conditions. Donc, nous avons été habitués à être combatifs. Depuis la réouverture, ce que je peux vous dire, depuis ce matin, bien, j'assiste à un véritable élan collectif. Super. En vue de la restauration d'une activité, une volonté de chacun des collaborateurs et des collaboratrices de vouloir promouvoir notre centre. Et il y a vraiment un élan de solidarité remarquable que je perçois depuis ce matin et qui fait très chaud au cœur. Merci beaucoup, en tout cas, Chantal Manesco. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous poser une dernière question. J'allais presque dire avec une double question, j'ai envie de dire. L'avenir des thermes de Salis, vous le voyez comment? Vous comprenez pourquoi je vous pose cette question? Parce que est-ce que le Covid-19 pourrait avoir des conséquences par rapport à cet avenir dont on voit bien qu'il repose sur le mot investissement et qu'il est une chance extraordinaire. Alors c'est une récompense de confiance d'abord pour tout le travail qui a été fait, mais c'est aussi un investissement extraordinaire pour ce territoire en général. Alors je présume que vous faites allusion au partenariat à venir avec le groupe France Terre. Mais bien sûr, mais bien entendu. Voilà. Alors donc déjà ce partenariat futur n'est pas remis en question. Sa formalisation est retardée dans sa mise en œuvre puisque bien sûr le groupe comme tout un chacun dans notre profession a besoin d'une visibilité renforcée pour pouvoir s'engager. Donc, nous devions contractualiser ce partenariat au plus tard 31 juillet. Ça sera retardé soit au 31 octobre de cette année ou sinon au plus tard le 31 janvier 2021. Mais je suis la volonté est là, la volonté est toujours là. La volonté est réelle, elle est là. Je suis en contact avec le groupe, même pendant la période de confinement. On a déjà démarré, on a commencé une réflexion concernant donc les travaux projetés pour Salis de Béarn, qui fédère à la fois l'établissement thermal, Thermes de Salis de Béarn, l'ancien complexe hôtelier vacanciel et l'hôtel de France en Angleterre. L'objectif étant de créer un concept unique tout en un avec la création d'un resort thermal et touristique. Absolument. Donc je suis extrêmement confiante dans l'avenir et je pense même au-delà de ce partenariat qui va éclore prochainement, je pense que la médecine thermale et le bien-être ont de radieux jours qui s'annoncent à eux et un très bel avenir parce que je pense que la clientèle française va se recentrer sur le territoire, va privilégier une offre vraiment française, locale, va privilégier une offre naturelle et la clientèle va être en quête d'authenticité et aura besoin d'être rassurée par le contenu des soins proposés. Et nous tous, nous allons être en mesure de garantir cette qualité. Et donc cette approche nouvelle, c'est un changement de comportement sociétal qui est en lien avec les attentes de la clientèle et qui est en lien aussi avec ce contexte pandémique qui est peu rassurant et qui n'encourage pas donc la population française à partir vers d'autres lieux un peu lointains. Absolument. Donc, je crois beaucoup en l'avenir de nos structures. Merci beaucoup, Chantal. Il faut passer ce cap et il faut le passer tous ensemble, sereinement, en profitant également des atouts de notre territoire. Donc rendez-vous au terme de Salis, www.terme-2-salis.com. Vous êtes également très présente sur les réseaux sociaux. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas pris le temps de rester en séjour, etc., ici, à quelques kilomètres, pour ceux qui habitent Pau en particulier, vous prenez la direction de Bayonne, mais vous arrêtez du côté de l'aire de Salis.
de la sortie de Salis et vous allez redécouvrir cette superbe ville de Salis de Béarn et ce centre dont on vous l'a dit tout à l'heure. À l'intérieur, vous allez trouver du dynamisme, certes, mais un véritable joyau assez unique, tout à fait unique. Je disais en Europe, mais j'ai bien compris, vous m'avez corrigé, dans le monde, Chantal. Donc aucun souci. Oui, tout à fait. Je vous embrasse, Chantal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, on a été à Orthez, on a été à Salis de Béarn. On va continuer notre visite. Cette fois-ci, nous changeons de cap, nous changeons de direction. Nous partons du côté de Crouseilles. Nous allons retrouver pour parler du château de Crouseilles, Amélie Carré. Dans quelques instants, une autre idée sortie pour cette toute dernière, depuis le pavillon des Arts, de Bonsoir le Béarn. Ah, bienvenue si vous nous rejoignez. Allez, j'en profite dernière fois, je fais des 100 pas dans le pavillon des Arbres. Ça me manquait. On aurait pu sortir une caméra quand même pour vous faire un sommaire depuis l'extérieur aujourd'hui avec cette vue absolument sublime. Alors, on ne voit pas bien les Pyrénées depuis là où nous nous trouvons, à vrai dire, parce que la nature est verdoyante et les arbres sont riches et touffus en matière de feuillage, mais pas très loin. On a une vue sur le funiculaire, on a une vue sur le château, vers le château du moins, avec en contrebas l'hôtel du département et une vue sur le quartier du 14 juillet. C'est ici donc que nous enregistrons cette toute dernière de Bonsoir le Béarn au pavillon des Arts, dont sans une pointe d'émotion, ça fait partie, je vous le disais, des richesses du patrimoine de la ville de Pau. Le patrimoine du Béarn compte de très nombreuses merveilles, mais au-delà d'ailleurs, le sud-ouest compte de très nombreuses merveilles, comme par exemple le château de Crouseilles, où nous allons retrouver Amélie Carré, qui est chargée des animations et des événements du château. Bonsoir Amélie Carré. Bonsoir. Merci d'être là pour nous parler du programme estival, des rendez-vous proposés avec les vignerons de la cave de Crouseilles, avec le château, on va parler visites guidées, marché gourmand, escape game, c'est-à-dire jeux d'évasion également, pique-nique, etc., etc. La première question que je vais vous poser toute simple, alors qu'on voit le château de Crouseilles, ou du moins l'ensemble du domaine, comment définir, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le château de Crouseilles, Amélie? Alors, bon, merci déjà de nous avoir invités. Alors, le château de Crouseilles appartient à la cave de Crouseilles, qui est la cave historique du Madiran et du Pacherin, qui a été créée dans les années 50. Et le château surplombe la cave avec un magnifique panorama sur les Pyrénées, justement. On doit avoir les mêmes Pyrénées, je pense. A priori, c'est sans doute les mêmes. Je suis d'accord avec vous. Ça doit être les mêmes. On a un peu plus de recul, nous. C'est vrai. On a une belle vue également. Et voilà, et donc tout le vignoble du Madiran, c'est vraiment un peu l'épicentre du Madiran et du Pacherin. Alors d'ailleurs, pour ceux qui voudraient découvrir le vignoble, vous organisez des visites guidées en compagnie des vignerons eux-mêmes. Tout à fait. Alors toute l'année, on propose de nombreuses visites guidées pour les groupes ou les individuels. Ouais. Et pour l'été, tous les dimanches, on propose des rendez-vous incontournables avec les vignerons. Vos dimanches vignerons, d'ailleurs, on les appelle. Ouais. Et on vous propose de venir vous balader dans les vignes, dans la cave, au chai à barrique, avec un vigneron différent chaque dimanche, pour bien un peu découvrir tous les secrets du Crouseilles et du Madiran. Alors, il y a tous les dimanches, mais il y a quelques temps forts. Je crois que le 19 juillet, donc pas ce week-end, mais le week-end prochain, on va pouvoir découvrir des vignobles de Crouseilles du château Lamotte avec un principe de randonnée, dite randonnée gourmande. Alors, de quoi va-t-il s'agir? Ça donne envie. Ah oui, rien que le titre, ça donne envie. Donc, l'idée, c'est toujours pareil, ces rencontres avec les vignerons, mais d'aller un petit peu plus loin et puis de mêler accords mets et vins. Ouais. Donc, dimanche 19 juillet, on propose de découvrir le vignoble de Crouseilles et du château Lamotte qui se situe en face de Crouseilles. Ouais. Et de vous balader carrément au milieu des vignes avec des petits moments gourmands à différentes étapes de la balade. Absolument. Et donc, vous remettez ça également le 9 août prochain. 9 août. Voilà, puisque 19 juillet, c'est bientôt, mais 9 août, on peut déjà prendre date de la vigne au chai, le vin en 3 étapes. Ça, c'est pour les dimanches. Mais il n'y a pas que les dimanches chez vous. Et vous avez également des marchés gourmands. Et par exemple, le 14 juillet, on va voir l'image en quelques secondes, ou si ce n'est déjà le cas, marché gourmand avec bar à vin, producteurs locaux, crêpes. J'arrête parce qu'à cette heure-ci, ça devient indécent.
Tout à fait, on a voulu faire des moments forts quand même pour tous se retrouver, des moments conviviaux. Et donc là, on propose un marché gourmand de producteurs avec des producteurs locaux, voilà, au milieu des vignes du château de Crouseilles, la vue sur le château. Voilà, un bel événement. Et alors, est-ce qu'il y aura, comme on voit sur l'affiche, mais est-ce qu'il y aura un feu d'artifice? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont malheureusement dû annuler les feux cette année. Est-ce qu'il y en aura un chez vous? Tout à fait. Alors, formidable. Normalement, oui. Alors, on est encore en débat avec la préfecture. On met en place de toute façon, pour tous les événements qu'on va mettre en place, des mesures sanitaires strictes et bien précises. Donc, tous les événements de l'été sont du coup sur réservation pour pouvoir gérer au mieux mais toutes ces mesures sanitaires, voilà, pour se faire plaisir en toute sécurité, on va dire. Alors, qu'il y ait ou pas feu, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va pouvoir également partir à la course aux énigmes chez vous, avec un jeu d'évasion qui va permettre de résoudre le mystère des premières bouteilles de Madiran. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un escape game qu'on a mis en place début d'année. Bon, le confinement arrivant, ça a été compliqué de le développer. Donc là, on le relance pour cet été. Vous êtes enfermé dans le chai à barrique. Oui. Il y a pire, hein, comme ça, lieu. c'est ce que j'ai dit, ça c'est le rêve. Moi, à mon avis, vous m'enfermez là-dedans avec un escape game, j'ai pas envie de sortir en 60 minutes. J'ai fait aucun effort. Je vais essayer d'y rester. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être comme vous. Oui, voilà, je vais essayer d'y rester. Alors, la clé pour sortir, vous gagnez une dégustation, donc c'est quand même donc il y a une petite motivation, c'est pas mal aussi. Voilà. Alors, il faut essayer de résoudre quoi les secrets du Madiran, mais comment vous allez révéler le secret d'un vin connu comme ça? Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je ne vais pas vous révéler bien sûr toute la fin. Non, l'idée, c'est les moines bénédictins qui ont fondé donc le prieuré de Madiran et le vignoble, qui sont les premiers vignerons, on va dire, du Madiran, auraient caché la première bouteille de Madiran dans les chais de la cave de Crouseilles. Et donc, tout le mystère est de découvrir où se cache cette bouteille, est-ce qu'elle est dans les chais, et que cache vraiment cette bouteille avec tous les mystères qui entourent cette fameuse première bouteille de Madiran. Il y a un côté à la recherche du Saint Graal, là. C'est très Indiana Jones, c'est ça. C'est encore mieux que le Graal. Hein. Ah ben oui, tout à fait. Alors, c'est réservé à des groupes. Comment faut-il faire pour réserver? Alors, c'est ouvert à partir de 4 personnes, en fait, il faut être 4. De 4 jusqu'à 10 personnes. Et c'est sur réservation, bon, toujours pareil pour organiser au mieux, on va dire, les visites. Vous pouvez directement appeler ou bien sur notre site internet en réservant en ligne. Super. Et puis, alors pour ceux qui n'aiment pas le mystère ou l'enfermement, mais qui préféreraient la nature, la verdure, etc., pique-nique pour tout le monde. Ça, c'est le mercredi, les pique-niques. Voilà, alors les autres années, on proposait des repas dans le vignoble, et cette année, pour s'adapter un petit peu et pour garder encore une fois ce côté convivial, on propose aux gens de venir pique-niquer en fait dans le parc du château, sous les chênes centenaires. Alors soit ils amènent leur pique-nique, ou bien on propose ensuite des petits paniers repas avec des produits locaux. Et comme ça, les gens, ils peuvent pique-niquer en famille, entre amis, voilà. Et déguster un verre de vin dans le parc arboré du château de Crouseilles, alors évidemment avec modération, comme toutes les dégustations qui vont de pair. Je continue à faire l'almanach de l'été parce que je le découvre en même temps que vous, mais je vois que vous serez également ouvert avec un week-end festival. Alors c'est bien parce que là aussi c'est trop rare pour ne pas le souligner cet été. Ça sera pour le week-end du 15 août. Le 15 c'est un samedi et le dimanche 16. Le dimanche. Alors c'est la traditionnelle fête du Madiran qui était le 15 août sur le village de Madiran. Que l'on ne peut pas faire cette année, toujours pareil. Donc on s'est adapté et on ouvre nos chais en fait. Donc au lieu de convier les gens au village de Madiran, on les invite directement chez nous.
Par petits groupes, on va leur proposer des visites, des dégustations et une nocturne le samedi soir, le 15 au soir, avec un concert et un repas en plein air. Et puis on va terminer ce petit almanach. Alors j'aurais dû commencer, j'aurais dû faire cette étape-là parce que j'avais pas vu que c'était le 7 août, donc c'est avant le 15, par du cinéma en plein air. Bref, ça n'était comme tous les autres chez vous. C'est ça qui est formidable. Presque. Bon, on a essayé, oui, de maintenir au maximum notre programmation parce que ça fait vivre le territoire, vivre les producteurs locaux. Donc, ça nous tenait à cœur d'essayer de maintenir un maximum d'animations en les revisitant pour certaines. Et notamment le cinéma en plein air. Donc, il va se dérouler le vendredi 7 août. Ouais. Alors, quel est le film que vous avez choisi? Saveur du Palais de Christian Vincent, avec Catherine Frotte et Jean d'Ormesson. Et oui, avec Jean d'Ormesson, vous avez la cuisinière qui vient du Périgord, c'est ça, qui est nommée responsable des repas personnels du président à l'Élysée. Donc vous imaginez bien quel rôle peut tenir à la fois Jean d'Ormesson ou Catherine Frotte dans ce film, et avec... comment dire, un jeu d'acteur qui est très sympathique. Alors, ce qui est fabuleux dans ce film, que moi j'ai déjà vu, c'est un jeu vraiment autour de la gastronomie, du plaisir culinaire. Il ne faut pas aller chercher de grande intrigue politique. On est à l'Élysée, mais il n'y a aucune intrigue politique. Non, c'est une intrigue gastronomique, on va dire. C'est ça. Ça colle très bien notre thématique. Exactement, puis une confrontation de caractères, etc. Donc là, c'est soirée complète, repas, cinéma. Par contre, j'imagine que les places sont limitées, là, il faut réserver tout de même. Tout à fait, voilà, on est obligé de limiter les places. Donc, il faut réserver, de toute façon, tout sera sur réservation. Avec des places limitées, 20 € par personne pour la soirée complète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le programme de cet été. Donc rendez-vous sur le site internet et puis rendez-vous au château de Crouzet pour toutes ces animations. Merci pour cette balade fort sympathique que vous nous aurez offert et ces quelques images. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Alors, chers amis, c'est ainsi, on va afficher pour la dernière fois ce logo Bonsoir le Béarn derrière nous. On va vous offrir une dernière vue panoramique de ce pavillon des arts avec l'ensemble des caméras. Remarquez, moi, je ne suis jamais trop allé du côté de ce côté-là, mais enfin, c'est bien aussi. Ce côté-là était très bien. J'en profite pour la dernière fois. Nous allons fermer ici, éteindre la lumière, démonter l'ensemble du dispositif, rendre les clés à la ville de Pau. Merci à la ville de Pau de nous avoir permis de travailler d'abord avec celles et ceux qui sont derrière les manettes dans des conditions de distanciation sociale qui au début du confinement étaient tout à fait nécessaires et indispensables pour que les uns et les autres puissions travailler en toute sécurité et essayer de faire ensemble ce petit bout de chemin assez inédit d'ailleurs pour être remarqué. Merci à vous de votre confiance, merci à vous de cette disponibilité qui a été la vôtre, de cet intérêt que vous nous aurez apporté. Alors on va continuer l'aventure, on reviendra d'ailleurs au pavillon des arts, on reviendra ici dans les mois à venir avec de nouveaux formats, de nouvelles rencontres, une façon de vous donner régulièrement la parole. Vous verrez de quelle façon et avec quel format. Mais merci à chacune et à chacun d'avoir contribué à la réussite de ce projet. Merci à celles et ceux qui nous ont, je le disais, préparé la salle, mis en place l'ensemble des conditions d'hygiène indispensables pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Merci à nos équipes de création et de communication. On les a beaucoup remerciés à juste titre lorsque nous avons terminé la première série d'émissions. Mais pour la deuxième série, ils étaient également au rendez-vous, que ce soit Jean-Philippe, que ce soit Thibaut aux manettes. Merci à Christophe. Merci à Jean-Michel, à qui j'envoie un amical beau coucou. Il ne peut pas malheureusement du geste de la main me renvoyer le même, mais par l'esprit, en tout cas, c'est chose faite. Merci à Laure, merci à Léna, merci à Véronique. Merci également à Morgan, qui était aux manettes pendant une partie de ces émissions. On a pu accueillir ici, dans ce plateau, à la fois nos émissions de Bonsoir le Béarn, mais également les enregistrements à la fois de la semaine de l'agriculture néo-aquitaine, à la fois les débats pour le deuxième tour des élections municipales, avec La République, avec Sud-Ouest, avec l'Éclair. On a pu accueillir également les rencontres de l'immobilier, les webconférences de l'immobilier, ainsi que d'autres rendez-vous médicaux en particulier. Ce type de plateau, on va le réimplanter ailleurs, parce que c'est ça le quotidien d'une société événementielle comme la nôtre, lorsque
que nous sommes dans des périodes normales, on monte, on démonte, on réinstalle, eh bien on va le réinstaller ailleurs pour continuer cette aventure et vous dire tous les soirs de la semaine un bonsoir le Béarn qui se veut amical, chaleureux, plein de considération, comme la considération que nous adressons à toutes celles et à tous ceux qui ont défilé ici, dans cette salle, dans cet espace. Alors on va le montrer une dernière fois dans son plan large, avant de se quitter sur ces vues du pavillon des Arts, qui resteront, pour plein de raisons en tout cas, gravées très longtemps dans nos mémoires, j'ai presque envie de dire dans nos cœurs d'ailleurs, parce qu'on s'est attaché à ce lieu, on s'est attaché à cet endroit, sans doute parce que la période particulière que nous avons traversée a fait que nous avons produit ici finalement beaucoup plus d'heures d'émission et de programmes qu'on n'en a produit jamais ailleurs en continuité. Alors depuis mi-mars, nous étions là, nous sommes le 10 juillet et nous allons vous dire à vous toutes et à vous tous, nous allons vous souhaiter d'excellentes vacances, un excellent été que vous passerez, je l'espère, avec nous. Restez fidèles à la chaîne locale.tv, on a encore plein d'informations à partager ensemble, plein de lieux à découvrir, plein de moments à partager et en tout cas pour ici, plein de souvenirs que nous garderons ancrés dans nos mémoires. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et pour la dernière fois, voici donc le générique de Bonsoir le Béarn depuis le pavillon des Arts. Merci, bonsoir.